Bonjour les amis, c'est Mali Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du 11 qu'aurait pu aligner le Sénégal avec tous ces joueurs binationaux français ou allemands. Donc dans cette vidéo, on va parler du 11 type des joueurs qui n'ont pas préféré la sélection sénégalaise. Dans les gardiens de but, on va parler d'Edouard Mendy. Lui, je l'ai juste choisi car dans l'équipe nationale du Sénégal, il n'y a pas de gardien qui a refusé de jouer pour l'équipe nationale. C'est vrai, il a opté pour le Sénégal, mais il a été convoqué pour la première fois par l'équipe du Guinée-Bissau. Il a finalement décidé de jouer pour le Sénégal et joue son premier match le 17 novembre 2018 lors des qualifications de la CAN 2019 contre le Guinée équatoriale qu'on a fini par gagner 1-0. On va passer en arrière gauche. Défenseur arrière gauche, on va parler de Ferland Mendy, le cousin d'Edouard. Lui, il est né en France, il a fait une partie de sa formation au PSG, au Paris Saint-Germain. Après, il est parti à Lyon où il a vraiment explosé sur la scène en tant que latéral. S'ensuit l'achat du Real à 50 millions d'euros et il est en train de devenir l'une des meilleurs latéraux gauche du monde. Il a été sélectionné en 2018 en équipe de France par l'équipe de Didier Deschamps, mais malheureusement à cause d'une blessure, il ne sera pas à l'Euro 2018. On passe en arrière droit. En arrière droit, on va parler de Benjamin Mendy. Ce n'est pas un vrai arrière droit de base, mais s'il avait choisi de jouer au Sénégal, il pourrait combler le poste avec Bouna Sarr, comme que Sabali n'est pas toujours présent dans le groupe. En axe central, on va parler de Malang Sarr. Formé à l'OGC Nice, le défenseur central est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Il est à ce jour un joueur de Chelsea et il est toujours sélectionné par l'équipe nationale du Sénégal. On va passer en milieu défensif. En milieu défensif, on retrouve Boubacar Kamara. Il est né à Marseille. D'un père sénégalais, il a finalement été sélectionné par l'équipe de France. Sa percussion, sa qualité de jeu et son apport défensif fait qu'il excelle en tant que milieu défensif. Mais malheureusement, le Sénégal devra se contenter de jouer la Coupe du Monde sans lui. En rôle de numéro 10, on va parler de Sofiane Diop, le jeune pépite de l'AS Monaco, de père sénégalais et d'une mère marocaine. Le Sénégal tente de le convaincre de jouer dans son pays d'origine, mais rien n'est encore fait parce que apparemment sa mère préférerait qu'il joue au Maroc pour renforcer leur équipe nationale. En milieu de terrain également, en numéro 8, on va parler de Boubacar Soumaré, le milieu de terrain de 23 ans qui joue à Leicester United. Il est formé PSG, mais il a évolué à Lille, là où il a joué 111 matchs de 2017 à 2021. Il est né en France de parents d'origine sénégalais et a été champion de France avec Lille en 2021 avant de partir à Leicester pour 25 millions d'euros. En ailier droit, on va parler d'Ousmane Dembélé. C'est vrai que vous ne vous attendiez pas à lui car ses parents sont sénégalais et maliens, d'un père sénégalais et d'une mère malienne. Mais dès son jeune âge, il a joué pour les U21 de l'équipe de France. Mais imaginez-vous juste le duo Dembouz-Mané. Non, le Sénégal serait dans le top 5 des meilleures équipes dans le classement FIFA. En ailier gauche, on va parler de Leroy Sané, également appelé Leroy Sané. Il est officiellement allemand, mais son père, Souleymane Sané, a joué plus de 50 sélections de l'équipe du Sénégal. Lui, il est 100% sénégalais. Donc, du coup, logiquement, son fils, il est à 50% sénégalais. On le nomme Leroy parce que la première sélection de son père a été faite par le coach Claude Leroy. C'est pourquoi il a décidé d'appeler son fils Leroy. On peut également parler de Ibrahim Diallo, le petit frère d'Abdou Diallo, formé à l'AS Monaco comme son frère. Il joue actuellement à Southampton entre 2016 et 2020. Il a été convoqué à 16 reprises avec les jeunes de l'équipe de France et il a la nationalité sénégalaise. Voilà un récapitulatif de tous ces joueurs que pouvait avoir le Sénégal. Ceci pourrait permettre au Sénégal de gagner plein de trophées, plein de coupes et pourquoi pas viser même la Coupe du Monde. Tous ces joueurs qui ont refusé la sélection sénégalaise, type j'ai vu, sans parler des autres joueurs de Sadio Mané, Gana Gueye, si on avait pris tous ces joueurs en compte, peut-être le Sénégal serait l'une des meilleures équipes du monde. Donc, on s'approche de plus en plus de la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo en intégralité. N'oubliez pas de vous abonner et pensez à laisser un pouce bleu. Ça nous permettra d'avoir un meilleur référencement sur YouTube. On se capte pour la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci les amis.